Alors on parlait dans l'instant donc de Youth, un autre film, alors ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'il va y avoir plein de films de styles différents. Et je vous propose donc un film d'action, donc c'est Le Transporteur Héritage, un film d'action réalisé par Camille Delamarre, toujours produit par Luc Besson, ça ne change pas, il est toujours habitué à tous ces films d'action. Et cette fois-ci, Jason Statham a laissé sa place de grand chauve musclé à Ed Skrein. Ça change. Enfin, ils peuvent mettre d'un côté Statham et de l'autre. Ça ne change strictement rien. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc pas de nouveauté dans cette histoire de pré-suite. En fait, c'est la jeunesse de Frank Martin et Frank qui joue de nouveau avec le feu, en transportant toujours des colis top secrets. On a hâte de découvrir de quoi ça parle, évidemment, mais on connaît la fin, évidemment, mais aussi la bande-annonce. Tu crois que c'est la première fois qu'on me menace avec un flingue? Tu vas me mettre en retard. Et je déteste être en retard. Ah, regarde, mademoiselle Inconnue cherche encore à te joindre. Qu'est-ce qui te fait penser que Inconnue est une demoiselle? J'imagine. C'est ça, papa. Vous êtes le transporteur? Où sont les colis? C'est quoi ça? Faut y aller maintenant. Sortez de la voiture, toutes les trois, tout de suite. Personne ne sort de la voiture. Maintenant roule. Accrochez vos ceintures. Peut-être ferons-nous encore affaire ensemble. Essayons de garder la tête froide. La Mediterranean Bank a déjà été cambriolée. Mais jamais comme ça. Le chauffeur, c'est lui le transporteur? On va le faire payer. Vous avez besoin d'aide? Bonjour Franck. Qui êtes-vous? Toi et tes amis m'avaient pris quelque chose. Et moi je t'ai pris quelque chose. Tu as 12 heures pour trouver ton père avant que je le tue. Si on en est là, c'est à cause de toi. Alors on va voir Karazov. Est-ce qu'on a le choix? Pas vraiment. Il arrive. On va avoir besoin de renforts. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? J'ai dû coucher 2 ou 3 bébés. Alors, j'ai l'impression de voir toujours le même film avec sa bande-annonce. Absolument. Laurent. Je confonds ça et Hitman. C'est ça. Il faut quand même saluer l'audace de Luc Besson qui, à mon avis, va faire un film à carton. Et tout à l'heure, vous disiez Non, un que... film de carton, pas à carton. En tout cas, il peut, à mon avis, au box-office concurrencer. Mais c'est le même film, c'est toujours un peu la même chose. Oui, mais si ça marche. Oui, bah chacun va voir ce qu'il veut, c'est sûr. Mais bon, est-ce que ça vaut la peine d'en faire un énième transporteur? C'est la question. Bon, là, c'est l'héritage, donc ça va, normalement. Ah oui, en fait, c'est l'héritage, mais c'est un peu non, mais on en parlait, c'est un peu compliqué. En fait, c'est même pas l'héritage, c'est préquel. Donc, c'est la jeunesse de Frank Martin. Enfin, c'est une pré-suite. C'est un peu. Donc, c'est pour ça qu'il a des cheveux. Il a des cheveux et on disait il y a des portables qui n'existaient pas. Oui, on voit dans la bande-annonce. Dans lequel Ed Skrein, donc celui qui joue Frank Martin, nous parle de ses journées de tournage et de ses impressions, donc sensations fortes garanties. On regarde. Rule number 1, no names. Rule number
number 2. Once the deal is made, the deal never changes. Rule number 3, never open the package. Do we have a deal? First day finished. A great day. 5 days a week, 10 hours a day, with just the stunt team. On ne peut pas reprocher à Luc Besson de ne pas mettre d'argent dans ses films. Je pense que chaque euro est vraiment utilisé pour l'action. C'est ça. En tout cas, les cascades. Que pour l'action alors. Bah, le scénario, oui, il est bien. Reproché. Non, c'est vrai, c'est son truc aussi. Donc ça marche bien. Il s'y connaît en film d'action. Donc après, il y a forcément des fans qui arrivent à voir. J'ai envie de dire, où est le Luc Besson d'antan? C'est vrai. Après, il continue à faire quelques films. Non, je pense pas. Puis Adèle Blanc-Sec, ça reste dans les derniers qu'il faisait. Pour moi, personnellement, il s'arrête à Léon. Arthur. Il s'arrête à Léon. Il a une technique. Non, par exemple, Lucie, c'est quand même un phénomène international. Et on peut ça reste un peu dans le même domaine. Tout à fait, mais du coup, il continue, je pense, à faire avancer le cinéma. En tout cas, le cinéma français. Et il propose des choses en plus. Un cinéma français qui s'exporte, et c'est là où il est très fort, je pense. Mais c'est son unique ambition, hein. Moi je vois rien d'autre. Luc Besson aujourd'hui, je suis désolé, moi qui étais un très grand admirateur de Luc Besson au temps du Grand Bleu, de Subway, de Nikita, aujourd'hui j'ai envie de dire qu'est-il devenu? Surtout qu'il disait qu'il avait terminé le cinéma, il allait s'arrêter. Il a peut-être terminé le cinéma et maintenant... Mais non, pourtant il continue à tourner. Il a besoin d'argent pour ses impôts peut-être. Non, justement, je pense qu'il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il n'a pas envie de faire des films forcément de qualité ou pour des critiques, mais il veut faire de l'action, il veut ramener du grand public, et il y arrive en tout cas, je pense. Donc on verra, ça sort mercredi. Ça sort donc ce mercredi, donc le Transporteur Héritage, avec donc un autre film cette fois-ci pour ce mercredi, un duo très attendu, Anthony Hopkins encore et Colin Farrell